Yo tout le monde, aujourd'hui review de l'épisode 2 de la saison 5 de MHA. On est parti. Bon, j'espère que ce nouveau format vous plaît et que vous kiffez, hein. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Partagez cette vidéo à tous ceux qui sont fans de MHA. Peut-être ça pourrait les intéresser, des petites reviews, donc voilà quoi. Et on est parti les amis. On s'était arrêté alors que Endeavor était sur son lit d'hôpital. Il se remémore des souvenirs après son combat contre le Nomu. Donc il y a Dabi qui surgit dans la fumée. Et Endeavor, dès qu'il voit Dabi, il dit ouais, c'est toi qui as tué Snatch et tout. Et Dabi, bah lui, se souvient pas, à ce qui paraît, se souvient pas de c'est qui Snatch. Il se souvient pas du tout de qui était cette personne, qui était ce héros. Et il le dit lui-même, hein, Snacky, ça me dit rien. Donc carrément, il se moque carrément. Et après, il se dit, bah, comme ils sont amochés, je vais essayer de les achever. Et il dit, mais vous arriverez à me gérer comme vous êtes les deux numéros 1. Il dit ça. Jusqu'au moment où Miruko, donc celle qui a l'alter du lapin, comme vous avez pu le voir à l'écran, intervient. Et dès qu'elle arrive là, bah, lui, du coup, il se volatilise. Et ensuite, il lui dit, t'as pas intérêt de crever Enji Todoroki. Donc là, on sait que Crématorium connaît les Todoroki. Et du coup, en fait, c'était un clone de Twice. Twice ou Mister Compré, je ne sais plus. Ensuite, on voit Crématorium qui parle à quelqu'un. Et la personne dit que ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Et d'un coup, on voit que c'est Ox. Donc, Ox. On se dit, qu'est-ce qu'il fout là avec Crématorium? Et après, il dit, j'aurais été aimé être mis au courant. Donc, on comprend vite que cette mise en scène avec le Nomu, c'était une mise en scène, en fait, pour montrer qu'Endeavor, pour faire la promotion un peu d'Endeavor. Et on apprend que Hawks a les mêmes idéologies que l'Alliance des vilains. Mais du coup, on a un autre flashback de Hawks qui est en train de discuter avec, on dirait, des représentants politiques ou un parti, je sais pas. Et en fait, ils lui ont demandé d'infiltrer l'Alliance des vilains pour savoir comment sont fabriqués les Nomu. Puis on a deux nouveaux crématoriums qui repensent enfin, ils se rappellent de ce Guy Snatch. Et ils se rappellent d'une phrase que Snatch avait dit, et il avait dit, penses-tu aux familles des victimes? Et Crématorium dit justement, j'en pense à en devenir fou. Donc Crématorium, il a ce petit côté un peu gentil, vous voyez. Donc ensuite on a Endeavor et Hawks qui se baladent. Donc Endeavor est sorti de l'hôpital, il rentre chez lui. Et donc ensuite on a un flashback de Hawks qui en gros, on nous parle de lui quand il était petit. Il avait sauvé à lui tout seul une famille. Il était tout jeune, il a sauvé à lui tout seul une famille. Donc après on l'a recommandé afin qu'il devienne un héros. Et puis c'est comme ça qu'il est devenu un héros. Et le but de Hawks, il a un but assez particulier. Son but c'est de bâtir un monde où les héros s'ennuient. Ça veut dire il veut un monde où les héros n'ont pas besoin d'intervenir. En gros, carrément supprimer le métier de héros. Et après, Endeavor, dès qu'il rentre chez lui, t'as Shoto qui lui dit, oh, t'as une sale cicatrice. Et c'est un petit peu, vous voyez, le jeu de mots avec sa brûlure et la cicatrice. Donc après, ils ont essayé de faire un repas pour accueillir leur père. Mais t'as, je sais plus comment il s'appelle, donc le grand frère de Shoto, qui n'arrive pas à voir son père. Genre, il n'arrive pas à le blairer, il veut pas rester à la même place que lui. Endeavor lui demande de rester, mais lui, il ne veut pas l'entendre. Et il reparle de tout ce qui s'est passé et tout au sein de leur famille. Et il dit carrément qu'il n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Et même si t'es devenu le numéro 1 ou pas, tu restes quand même un père ignoble. Tu vois, lui dit des dingueries de ouf. Et donc, ça fait mal au cœur quand même pour un père, hein. Et il a dit, t'as beau être le numéro 1, ça n'effacera pas ce que tu as fait dans le passé. Et on peut le comprendre quand même, le grand frère de Shoto. Et après, il nous dit même, sans oublier Touya. Donc Touya, on suppose peut-être que c'est une personne qui fait partie de leur famille, un de leurs frères qui n'est plus là. Et Endeavor dit donc à son fils qu'il a l'intention de se rattraper. Et donc du coup, au même moment, on a les infos sur Endeavor en fait. Et on apprend que les avis divergent. T'en as qui doutent de lui, t'en as qui pensent qu'il est toujours moins fort qu'All Might, qu'il aura jamais sa place, il mérite pas sa place de numéro 1, et t'en as d'autres qui pensent le contraire. Personnellement, moi je pense qu'il le mérite amplement. Il a quand même réussi à gérer un Brainless, donc un Nomu bien plus puissant que le Brainless que All Might a affronté dans la saison 1, largement plus puissant. Donc il l'a vraiment géré, il l'a défoncé. Faut le dire, il mérite sa place de numéro 1 dehors.
Et t'as même Shoto qui dit que Endeavor, le super-héros, m'a impressionné. Donc Shoto est impressionné par Endeavor, mais n'est pas impressionné par son père. Ça a même choqué un peu Endeavor d'entendre ça de la bouche de son fils. Et après cela, on a Deku. On a ce fameux flashback que Deku fait, donc un espèce de rêve ou cauchemar. Il est aux côtés, du coup, des anciens détenteurs du One for All. Et donc il a réussi à les identifier et il se rappelle d'eux car il les avait vus au tournoi quand il était contre Shinso, donc le tournoi du lycée d'Yue. Et donc on appelle ça un écho du One for All. Donc c'est un peu des souvenirs du One for All des anciens porteurs. Il n'a pas réussi à identifier les deux autres personnes qui étaient au fond, donc on peut présumer que c'était le deuxième et le troisième porteur. Et donc voilà, il se rappelle un peu de ce que de quoi All Might lui parlait. Donc après il a de nouveau le regard porté sur les détenteurs et ensuite il a le regard porté sur quelqu'un. Et il a entendu une voix et il a associé cette voix à All for One. Et alors on apprend qu'en fait le premier porteur du One for All c'était le petit frère de All for One. Et donc le petit frère, donc le premier porteur, haït All for One, il le déteste. Il dit que son frère va plonger le monde dans le chaos et que c'est pas bien ce qu'il fait. Et en fait on apprend qu'All for One il a aussi il a ce petit côté humanitaire. Ça veut dire qu'il veut, regardez, par exemple cette personne il va l'aider en lui enlevant sa mâchoire de monstre, parce qu'en fait tout le monde le rejette, même ses propres parents le rejettent, et il va enlever enlever cet haltère. Et contrairement à l'autre homme qu'on va voir après, donc cet homme là, pas celui là c'est toujours le même, là c'est l'autre homme après. Comme lui, il s'est fait agresser par des jeunes, il voudra avoir un haltère. Et du coup, il va donner un haltère à cet homme et enlever cette mâchoire de monstre à l'autre. Et donc du coup, ça lui crée en fait entre deux, en vrai, deux pions. Donc deux personnes qui vont le servir et tout. Mais ça, ces deux hommes ne le savent pas. Et le petit frère donc le premier porteur, lui, il le sait très bien. Mais eux, en gros, quelque part, All for One, il a ce petit côté où il veut aider les gens, mais pour parvenir à ce que lui il a envie de faire. Et voilà, donc ça reste quand même méchant et sournois. Et carrément il leur demande s'ils seront là pour lui, et eux ils disent bah oui, logique, on sera là, vous nous avez rendu service et on a une dette envers vous, des choses comme ça. Donc c'est un peu horrible de jouer sur les sentiments et la vie des gens. Mais en quelque sorte, il joue aussi avec la vie des gens. Donc c'est un peu horrible. Et lui, son frère lui-même le dit. Il dit tu t'es offert deux hommes de main supplémentaires. Et All for One lui fait le geste de se taire. Et il dit ils avaient besoin de quelqu'un à qui se raccrocher. Donc il dit je mets mes pouvoirs au service des gens que j'observe. En gros, pour lui, ce qu'il fait c'est bien. Mais il sait très bien en fait que c'est pas bien. Et il dit que son pouvoir c'est le pouvoir de ramener l'ordre. Et après on va apprendre quelque chose. Quelque chose d'assez important. Le premier porteur n'avait pas d'haltère. Oui, comme Izuku. Le premier porteur n'avait pas d'haltère. Regardez, c'est dur d'être né sans faculté. C'est dur d'être né sans faculté et d'imposer ses convictions sans pouvoir. Ah, on apprend beaucoup de choses. Et il nous parle même d'un groupe de héros, donc un groupe de personnes qui n'acceptaient pas ses idées. Et bah, il nous dit qu'ils ont été tués, mais ce n'est même pas lui qui les a tués. C'est des gens auxquels All for One aura rendu service, les a aidés. Et ils ont fait ça pour lui. Il n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Et son petit frère lui dit quelque chose qui est assez vrai. Il dit, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras tout faire, tout ce que tu veux, tu pourras, tu pourras même réduire le monde en esclavage et des choses comme ça, genre entre guillemets. N'oublie jamais que le méchant il perd toujours. Et All for One donne ensuite un pouvoir à son frère. Un pouvoir que lui-même il pourra utiliser. Que même toi, il dirait toi-même, tu trouves un pouvoir que même toi, tu pourras utiliser. Et on suppose que c'est du coup le One for All. Et c'est ça le lien qu'il y a entre le One for All et All for One. C'est que le One for All a été donné en fait. Le One for All c'est un pouvoir pour aider plusieurs personnes. Et le All for One c'est tous les pouvoirs pour une personne. Et ensuite, le premier porteur parle à Izuku en lui disant qu'on a dépassé la singularité et tu n'es qu'à 20% de nos souvenirs. Et après, il dit ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et après, on a Izuku qui regarde sa main. Et on a l'impression qu'Izuku, il a gagné un putain de power-up. Et ça c'est sûr et certain. Donc l'épisode, il se finit comme ça. Et ensuite, on a donc la preview. Donc dans la preview,
On voit Izuku qui va parler de son souvenir à All Might. Et ensuite on a un avant-goût du combat seconde A contre le seconde B. Donc les deux équipes face à face, quoi, les deux secondes face à face. Et ça promet d'être du lourd. Donc les amis, j'espère que cette petite prévue quand même vous aura plu. J'espère que j'ai pas été assez répétitif dans mes propos. Si cette review vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.